Previously on The One Killed Dead. Un homme a refusé de se soumettre à un contrôle des douanes. J'ai l'habitude de faire des courses. On me demande de prendre des colis et de les déposer ailleurs. On a trouvé un colis qui était en attente dans un arbre, et dans ce petit colis on a trouvé une carte de visite qui mène à un laboratoire pharmaceutique au Canada. Le rendez-vous, le prochain, c'est 18h. Il y en a un d'entre vous qui se fera passer pour un skater et vous observez ce qui se passe. Après quelques minutes, il ne reste plus que vous et un petit groupe de 3 personnes qui vient d'arriver. C'est un contrôle de police. Et immédiatement, dès que vous dites police, les 3 s'agitent. Oh, tout le monde se calme maintenant, ok? Je passe sur le bowl et je l'écrase, la meuf. De sous ses vêtements tombe une petite boîte en carton. À l'intérieur de la boîte, vous allez découvrir une multitude de petits cachets. Les principaux effets sont hallucinogènes. Et c'est assez volatile, donc ça risque d'être même transmissible. Un véhicule s'arrête au milieu de la route. Le passager, dont vous ne devinez que l'imposante carrure, descend. Il semble chercher quelque chose auprès de la fontaine et retourne vers la voiture, bredouille. Vous allez recevoir un appel du central, un appel d'urgence. Quelque part dans les anciens quartiers industriels de Détroit, dont vous n'êtes pas loin, les clients d'un nightclub installé dans un ancien navire se sont enfermés dans la zone VIP. Les autres clients entendent des cris de panique et de douleur à l'intérieur et ils n'arrivent pas à forcer la porte. Vous rejoignez rapidement l'endroit et, un peu surpris, vous reconnaissez la voiture que vous suiviez sur le parking du Phoenix Paradise, un club. De l'extérieur, vous entendez déjà la musique pulser à travers les murs. Vous repérez des senteurs qui alertent immédiatement votre sens de policier. Même si vous n'êtes pas là pour ça, vous ne pouvez vous empêcher de reconnaître les odeurs de cannabis. Attendez. Pas de soucis, monsieur, tenez. Je donne du feu. 2 videurs attendent à l'entrée du navire. L'un d'entre eux vous regarde arriver d'un mauvais œil, se doutant que votre présence ici ne sera pas bien accueillie par la clientèle de l'établissement. Lorsque vous arrivez à leur niveau, celui qui vous regarde mal vous fait un signe de main pour vous arrêter. Bonsoir monsieur les agents, alors je vais pas vous mentir, je sais pas qui vous a appelé à l'intérieur, mais je suis pas sûr qu'il vous kiffe à l'intérieur. Je peux pas garantir votre sécurité là-dedans, hein. Donc je sais bien qu'on vous a appelé, mais franchement je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, c'est Bon, notre il taf, va enculé. nous laisser Qu'est-ce faire qu'il notre nous boulot, casse lui, les qu'est-ce qu'il couilles, veut De quoi lui là? Son collègue qui est à côté, qui était jusque-là un peu plus silencieux, prend la parole et dit ouais c'est bon j'y vais, je vous accompagne. On le suit. On prend nos matraques à la main, parce que ils sont pas contents qu'on soit là. Vous entrez à l'intérieur du nightclub et tout ce que vous ressentiez de l'extérieur se retrouve exacerbé. Les odeurs de tabac, de cannabis, la musique ridiculement forte. Et très très vite, vous ressentez des regards hostiles se poser sur vous, notamment sur Brandon. Pourquoi Brandon? Parce qu'il a j'ai sorti C'est le son- skater de TikTok, je l'ai vu, il est trop fort. Non, c'est sorti son 1 ton million phare. de vues, je le reconnais. Vous êtes concentré sur votre objectif, la salle VIP, et le vigile essaye de vous guider au milieu de cette foule dans laquelle vous n'êtes très clairement pas les bienvenus. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous vous contentez de le suivre? Non, c'est pas surprenant qu'ils nous regardent mal, ils font la fête. Ouais, Non, on trace, t'étais hein. jeune, hein. Vous suivez le vigile, le videur, à travers la salle, puis vous montez jusqu'à un escalier en métal un peu rouillé qui va jusqu'à la coursive de la cale dont on vous a parlé. Sur cette plateforme, vous faites face à un groupe de fêtards hystériques et rageurs de ne pas pouvoir rentrer dans la zone VIP qui leur est réservée, qui leur est habituellement réservée. Ils sont devant une vieille et grosse porte de navire, celle avec les grosses roues qui servent à verrouiller la porte. Vous, de votre habitude et de votre formation, vous savez que la roue n'est pas verrouillée. Ça vous semble du coup étonnant que cette porte soit verrouillée parce que normalement elle se verrouille de votre côté, donc ça veut dire que quelqu'un l'a coincée de l'autre côté, enfin c'est étrange. De l'autre côté de la porte, vous entendez des bruits lascifs, comme des souffles. Au premier abord, vous pourriez penser qu'il s'agit de personnes qui profitent des plaisirs de la chair. Mais plus les secondes passent, plus le doute s'insinue en vous. Ce sont en fait des râles, de l'air soufflé dans des poumons déchirés. Qu'est-ce que vous faites? Lieutenant, je crois que derrière la porte, il y a des gens qui coulent des douilles. J'espère simplement qu'ils ne boiront pas l'eau du bang. J'ai une mauvaise expérience avec ça. Je demande au vigile qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Bah normalement il y a juste une vieille salle de commande qu'on a transformée en salle VIP. Alors pourquoi j'entends des gens à l'intérieur qui gémissent? Ça baise?
Ça peut arriver que ça le soit dans ce genre d'endroit, ça m'étonnerait pas non plus, mais je comprends pas pourquoi ils se sont absolument enfermés à ce point-là normalement. Enfin, il n'y a pas de verrou, donc ils ont volontairement mis quelque chose en travers de la porte. Est-ce que vous avez entendu des cris ou des armes ou À un moment donné, il y a eu des cris et puis ça s'est calmé, c'est devenu ce genre de bruit. Est-ce que y a possibilité d'évacuer? Parce que s'il y a quelconque souci terroriste ou quoi que ce soit, ça pourrait être très très grave. Si on peut éviter, je préfère, mais s'il faut le faire. Non, on c'est peut un le ordre, faire. enculé de ta race. Youk, fais-moi s'il te plaît un test d'éloquence. C'est mon taf quand même. Comment ça, j'ai Quelle besoin d'éloquence prestance. en étant un flic? Non mais c'est nouveau ça. Eh Quelle ben voilà prestance. mon Bravo. con. Je vais voir ce que je peux faire, je vais prévenir en bas. Et le videur s'en va, vous laissant seul avec la foule hystérique de personnes qui veulent absolument rentrer dans la salle VIP. En plus, on est d'accord que là, c'est dans un nightclub, donc tout le monde est défoncé, ça danse. Tout le monde est complètement la tête à l'envers, oui. Ok, voulez donc que ça je veut calme, dire les que mecs pendant que le DJ est là, faut aller voir le DJ, on coupe la musique. En Et fait, tout le pendant monde que vous dehors. êtes en train de dire ça, effectivement, en bas, dans l'annonce du micro, vous entendez ouais, on va évacuer tout le monde sur le parking. Ouais. Évidemment, le mouvement n'est suivi par personne. Oh J'ai bordel. peut-être une solution. Je repère quelqu'un dans la foule et je vais en faire un exemple. Me faites-vous confiance, lieutenant. Très bien, je te laisse faire. Ok. T'as l'air sûr de toi. Si ça peut te racheter de ce que tu as fait aujourd'hui. Je le prends par le callback et je l'amène au niveau de la cabine du DJ, là où le micro est activé et tout le monde peut m'entendre dans la salle. Malheureusement, la voix est un peu pitchée parce que je suis dans la cabine du DJ. Donc je lui prends comme ça, je pose ma casquette, j'ai dit écoute mon gars, regarde. Là, j'enlève ma casquette, c'est pas le flic qui te parle, c'est l'homme. Là, on est aux States. Il y a un dicton très simple: buy one, get one free. Un acheté, un offert. Je te laisse le choix, mon grand. T'es malin, soit vous dégagez tous, soit on vous fait dégager, les mecs. Et là, ce sera pas la même mayonnaise, comme on dit chez moi. Fabrice, fais-moi un test de mental éloquence. Pas de soucis. Voilà, c'est comme ça qu'on les réveille. La personne est visiblement trop ivre ou trop droguée ou les deux à la fois pour tenter de chercher à répliquer et elle s'éloigne vers la sortie. Ce que tu as fait semble avoir dégoûté des personnes. Ils n'ont pas forcément compris qu'ils devaient s'en aller, mais ils ont juste vu un flic faire peur à quelqu'un et le quelqu'un s'en aller. Effectivement, il y a un petit mouvement qui commence à s'instaurer de gens. Alors tu n'as pas vidé toute la salle, mais une bonne moitié de gens, peut-être ceux qui sont Ok. ivres et drogués, sont en train de sortir. J'ai une solution. Fabrice, lieutenant Oui. à Fabrice. Oui, lieutenant, je vous entends, je suis à côté du DJ. Je vois qu'il y a encore des gaki dans la salle là, pour les faire jarter. Tu vas mettre en la pécho de Cyril Hanouna au DJ et puis comme ça ils se barrent dans la minute, ça marche? Allez, c'est parti. Une seconde, je check la Over. playlist. Je check la playlist du DJ. Je l'ai pas, j'ai Bogdanov, la chanson. Bah tu mets celle-ci ou Baba Noël, c'est comme tu veux, mais tu me fais des gars. Allez, je te la fous à fond la caisse. Je te la fous à fond la caisse, Ça mon marche. pote. Merci. Pas Over. de soucis, mon gars. Le changement de musique ne plaît pas du tout à l'intérieur de la boîte de nuit et effectivement vous commencez à entendre ouh, ouh. Le choix n'est pas apprécié et la présence de Fabrice sur la cabine de DJ non plus. Ça va peut-être commencer à devenir dangereux, vous commencez à être mine de rien très insistant envers des gens qui sont très ivres. On invente un truc, on dit il y a un truc très dangereux, il y a un risque d'incendie qui vient de se déclarer, j'en sais rien, vous sortez tous, basta. Vous essayez de vous y mettre à 4, vous sortez les armes, vous dites police, sortez, il y a un danger à l'intérieur du navire, il est en train de couler, n'importe quoi, une connerie, vous leur Ouais, sortez ouais. ce qui vous vient par la tête pour essayer de sortir. Et cette fois-ci, même si ça rechigne, ça s'avère déjà un peu plus efficace et vous vous retrouvez très rapidement seul dans le navire avec les barmaids, les barman, le DJ, les videurs et ce qu'il y a dans la salle VIP. Je propose qu'on aille toquer à la porte. Vous frappez et de l'autre côté les bruits continuent, vous n'entendez rien de plus que ce qu'il y avait avant et surtout on ne vous répond pas. On va devoir forcer la porte, j'imagine. À deux, on essaie de forcer la porte avec notre tonfa, voir s'il y a quelque chose, un jeu qui se fait. Derrière, deux sont postés avec leurs armes au cas où il y ait quelque chose à riposter. Comme ça, on voit ce qui s'y passe. Une perquisition, rien de plus simple, quoi. En constitution force, ça fait 14 moi. Moi, j'ai 8 en tout. Ah bah t'es très bien. Ouais, bon bah c'est Peter et moi. Peter, tu es celui qui a le plus de chances de réussir, tu vas faire ton test, si jamais tu l'échoues, ce sera de la responsabilité de Hugh de le rattraper. C'est Bien réussi. joué, Peter. Hugh, Peter, tous les deux, avec le bélier que vous avez pris le temps d'aller récupérer à la voiture, vous enfoncez la porte. Les premières choses que vous distinguez sont le sol, le plafond et les fenêtres ouvertes, repeints de taches de sang frais. Le sol, tout particulièrement, est tapissé de peau et d'organes. L'odeur ici est infecte. Chacun d'entre vous ressent immédiatement un violent haut le cœur, renforcé lorsque vos yeux se posent sur les occupants de la pièce. Une dizaine de créatures humanoïdes y fixent. Votre présence les surprend autant qu'elle les dérange. Ils ne sont plus que partiellement recouverts de peau, les muscles à vif, les os saillants. Un sentiment d'horreur vous envahit.
Ces créatures vous rappellent sans aucune difficulté les zombies que l'on voit parfois dans les jeux vidéo ou les films. Mais aujourd'hui, ils sont là, face à vous, dégoulinant de chair liquéfiée. On s'en va? Bon bah fin de journée les gars. Ouais, il est On verrouille. 18h là, il y a. Bon, Voilà, il y On va a... fermer la porte et puis on va y aller. Parce qu'on a déjà vu des films, donc on va s'en aller. Et on reprend le service demain. Dans je l'ordre pense des que- destins, Fabrice, qu'est-ce que tu fais? Oh la vache. Dans un excès de panique, j'appuie la porte et je me tourne vers mon lieutenant pour lui dire chef, ça pue, on appelle le capitaine. Fabrice, tu essayes de tirer la lourde porte vers toi, de la fermer précipitamment avant qu'il arrive quoi que ce soit. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Oh merde. C'était pas la force. Oups. Aïe aïe aïe. Allez Fabrice. C'est un échec. Fabrice, dans la précipitation, tu essayes de saisir la porte, tu essayes de la tirer, tu ne vas pas y arriver, tu vas juste reculer sans la porte. Quel con, il m'a coincé la porte sur le pied. Ah, Peter, désolé. Peter. Bon bah ça reste quand même des gens après tout, donc hop, la main sur le revolver, personne Voilà. ne bouge, les mains en l'air. Vous avez une arme de catégorie 7 dans le slibard, Peter. Ta tentative échoue lamentablement et les créatures s'avancent vers vous, les mains tendues. Yug, Je profite du fait qu'elles soient parfaitement alignées comme des petits bonshommes, des petites figurines là. Je sors le tonfa. Comme ça, j'essaie de faire gang, 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 avec toutes les têtes qui sont devant là, comme ça. fais-moi s'il te plaît un test d'arme blanche. Oh l'échec critique. C'est un échec. Ah Yug, Oh, ils m'ont pris tu le vas tonfa. tendre le tonfa, tu vas essayer de frapper. Une des créatures va essayer de l'attraper, va essayer de tirer. Est-ce que tu lâches ou est-ce que tu essaies de résister? Je lâche le tonfa. Je te laisse le retirer de ton inventaire. La créature saisit le tonfa, le prend, s'en débarrasse en le lançant plus loin derrière elle dans la zone VIP. Les autres continuent d'avancer. Je vous rappelle qu'il y en a une dizaine en tout dans la salle. Brandon. J'essaie de trouver n'importe quel objet, des meubles que je puisse déplacer pour. J'essaie de barricader ça comme je peux. pour Tu gagner vas du trouver à proximité des tables, des chaises, des bouteilles d'alcool, des verres remplis. temps. Ok, je vais essayer de trouver une table et on va essayer de la tenir en attendant de trouver une meilleure idée. Parce que... Alors c'est qu'on soit d'accord, c'est des tables de bar, c'est-à-dire tu sais le petit pilier nul avec avec la petite voilà. On n'est pas sur non plus un. c'est pas Regardez mon TikTok. On peut pas s'échapper, sinon ils vont envahir le bateau. Non. Je vais mettre autant de mobilier que je peux pour bloquer, mais bon. Ok, tu vas essayer de commencer à déplacer, ramener du mobilier. Il n'y a pas de test pour ça, mais je vais me baser sur ta valeur de destin, qui est donc de 2. Tu vas faire une installation qui aura très peu d'efficacité, tu ne le sauras pas. Juste, tu as mis quelques tables, quelques chaises empilées devant Hugh et Peter, qui étaient au niveau de l'entrée. Voilà, tu as essayé de glisser des trucs, mettre en place des choses pour les retenir. Tu sais pas si ça marchera, t'y crois pas forcément beaucoup. Nouveau tour de table. À la fin de ce tour, les zombies exploseront le barrage installé par Brandon et avanceront dans le navire, si vous ne faites rien qui peut les en empêcher d'ici là. Fabrice. Je brandis mon arme sur celui qui est vraisemblablement le plus proche ou le plus déterminé. Je lui fais mine de s'arrêter. S'il refuse, je procède à un tir dans les jambes, histoire de le maintenir en respect. Très bien. Tu vas utiliser une munition que je décompte de Oui. votre inventaire global et tu vas faire un test d'arme à feu plus pistolet. Et je précise quelque chose, lorsque vous cherchez à viser une zone particulière, donc là en l'occurrence les jambes, je vais retirer des points pour la précision. Donc en l'occurrence, tu vas faire -3. Oh la vache! C'est moins sexy là. Pas beaucoup, hein. Eh belle la petite ristourne là. Elle met pas bien celle-ci. C'est une réussite Oh, tout de bien joué. même. Bravo. Fabrice, la créature devant toi s'avance, elle ne recule pas, elle déambule, elle essaye d'avancer en se soutenant comme elle peut sur ses jambes. Elle ne s'arrête clairement pas quand tu la menaces. Tu vas donc tirer, ta balle va toucher une des jambes, l'os va partir. Toute la créature va tomber au sol et va commencer à essayer de ramper. Les autres continuent à s'avancer, vont peut-être essayer de lui marcher dessus. L'ensemble de tout ça va probablement les retarder un petit peu. Elle crie, elle a mal ou est-ce qu'elle est complètement indifférente à ça, juste elle est toujours aussi déterminée Il y a un cri, mais c'est pas un cri de douleur, c'est un cri d'énervement. Peter. Tu peux pas fermer la porte? T'as beaucoup de force. Bah, t'as mis des objets devant, à mon avis, je suis baisé pour essayer de la fermer là. J'empêche pas d'essayer, mais effectivement, ça risque pas d'être aussi simple que ça ne l'était avant. Bon Vas-y. bah j'essaie de fermer Vas-y. la porte. Peter, fais-moi s'il te plaît un test de constitution force, avec un malus de -2 à cause de la barrière de Brandon. Oh, bien joué. Là, c'est une réussite. Peter, tu prends ton élan et tu viens tirer la lourde porte. Elle grince, l'ensemble du bateau va résonner. Une fois que tu l'as fermée, tu vas pouvoir faire les tours de roue pour verrouiller la porte. Les créatures sont là-dedans. Ce qui vous fait le plus peur, c'est que les hublots étaient ouverts et que rien ne les empêche de partir. Mais pour l'instant, vous,
là où vous êtes, semblez être temporairement en sécurité. Yug, Je prends la responsabilité pour sauver le personnel du bateau, etc. Là, on a compris que c'était une menace de toute façon. On a essayé, on a compris que c'était une menace, c'est compliqué, même avec des balles, de s'en débarrasser. C'est un bateau, c'est un truc où il y a de l'alcool, et il y a forcément quelqu'un qui a oublié son briquet en partant dans la Oh, lieutenant, précipitation. vous pouvez pas faire ça. Maintenant, vous voulez immoler des êtres humains? Ah là, regarde la photo là que j'ai sous la gueule. À mon avis, bon, c'est pas une photo de famille. Là, ils sortent pas de repas de Noël, donc autant te le dire. Lieutenant, vous devrez peut-être appeler le central pour appeler du renfort. Ce qu'il y a, c'est que c'est temporairement, les mecs. Moi, j'ai Pour peur que isoler le la temps zone. qu'on fasse ça, ça s'échappe de l'autre côté. Ou alors, il faudrait qu'on aille barricader les hublots. Lieutenant, vous êtes le lieutenant. Allez-y, lieutenant, on vous fait confiance. qu'est-ce que tu fais, Yug? On donne une alerte pour qu'il y ait des renforts qui arrivent sur le champ, et pendant ce temps-là, on prévient Central. Très bien. Yug, Junior Cook, tu passes l'appel à la radio et on te répond que des dizaines de personnes sont en train d'appeler parce qu'elles ont entendu des coups de feu au Phoenix Paradise, mais surtout que, apparemment, il y a des créatures que les gens qualifient de zombies sur le parking. Oh, bah super. Vu que vous êtes attends, sur place, on vous demande de confirmer. Confirmez-vous. Du coup de feu, bah oui, c'est nous. Confirmez-vous qu'il y a des zombies également. Oui, bah c'est la fête, c'est très Oui, festif. Est-ce qu'il y a besoin qu'on intervienne? J'aurais Oui. besoin de quelques personnes, si vous Et voyez ce des que je veux dire. grenades. Tu as un moment de silence à l'autre bout de la radio, et après quelques 30 secondes quand même de silence, on te répond « Lieutenant Cook, vous et vos équipes, vous allez attirer les créatures vers le Fort Wayne. Vous suivez la rivière en la remontant, vous allez tomber sur cet ancien fort militaire. Vous essayez de les barricader, de les enfermer là-bas dedans. Nous, on vous envoie l'armée dès que possible pour exterminer. Exterminer, c'est le mot qui a été employé quand même. Exterminer est le mot Ok. qui a été employé. C'est un service d'État du coup qui est dit externe. D'accord. Totalement. On conduit le bateau et on l'amène. Alors vous au n'allez pas truc pouvoir conduire le militaire. bateau puisque c'est une épave qui a été retapée. Non, il va falloir marcher le long de la rive jusqu'au Fort Wayne en vous assurant que toute la horde vous suive et qu'il n'y en ait pas qui se barre ailleurs. Oh, le plan de merde. Ah oui. Bah, je propose qu'on prenne la voiture, qu'on mette le gyrophare pour faire beaucoup de bruit. L'armée reconnaîtra la police et les zombies suivront le bruit. C'est très bien ça. Vous remontez jusque au Fort Wayne en suivant la rivière. Le Fort Wayne est une ancienne construction militaire qui date de la fin du 19e siècle, partiellement en ruine et entretenue comme monument historique. Vous êtes à l'entrée du fort. La horde est effectivement derrière vous ici. Ici, vous avez des grandes Ah oui. portes et vous êtes entre les deux principales murailles qui forment l'entrée du fort, à l'intérieur duquel on vous a demandé d'enfermer les créatures. Fabrice. J'ai quand même un souci à les amener dans le fort parce que ça impliquerait qu'on y rentre aussi, qu'on se retrouve coincé à l'intérieur avec eux. On rentre dans le fort, on essaye de courir vu que visiblement ils sont quand même moins rapides que nous, et de monter sur le toit, en tout cas au plus haut possible, en se barricadant. Fabrice, quelle est ton action? Je rentre dans le fort. 5. Très bien. Peter. Bah, je vais suivre Fabrice dans le fort pour être sûr de bien les attirer. Bah, je pense qu'il faudrait que je tire un coup de feu en l'air pour que l'attention soit centrée sur nous, quoi. Tu tires un coup de feu en l'air, tu entends derrière toi les grognements de la horde qui deviennent... Enfin, qui réagissent un peu comme lorsque Fabrice a tiré dessus. C'est-à-dire que ça va être agressif. Yug. Moi, je vais suivre mes acolytes et pour ralentir un petit peu la horde, je décide d'enlever mon gilet. J'ai retiré tout ce qu'il y a dedans. Très J'ai bien. plus rien. Et je le balance sur la horde. Voilà, histoire de Très dire, hop, là on voit plus rien. Tu lances ton gilet sur la horde, ton gilet va tomber sur la tête du premier qui va essayer de se débattre pour s'en débarrasser. Il va potentiellement cogner 2 ou 3 de ses comparses sur la route. La horde va être très légèrement ralentie. Brandon. Est-ce que je peux regarder vite fait les portes pour voir s'il y a pas moyen de les pousser? Les portes en bois qui sont ici peuvent être fermées, elles sont lourdes, il faudra un test de force pour le réussir, mais c'est tout à fait possible de fermer ces portes en bois. Est-ce qu'on a un prochain tour, on peut le tenter, ou est-ce que là les zombies vont rentrer maintenant? Non, ils vont arriver jusqu'au niveau de la porte si vous le souhaitez. Après, je vous rappelle que votre but est de les enfermer dedans, pas de vous enfermer dedans avec eux dehors. Je t'empêche pas de le faire, si tu as une bonne idée derrière, ça peut être une bonne idée. Bon, je vais rester près des portes. Ok. Je demande aux autres si ça leur semble être une bonne idée de les ralentir un peu. Être On a quoi évacué. de ce côté-là, là, à droite? C'est un mur à escalader qui donne sur le rempart. Il est un peu détruit, ce qui donne beaucoup de prises. Et si vous montez ici, vous êtes en haut. Vous êtes en hauteur par rapport à ici. Est-ce qu'on essaierait pas, maintenant Pas que mal, tu ça. sais qu'ils vont rentrer, est-ce qu'on essaierait pas de grimper en hauteur? C'est qu'on a qu'un grimpeur chez nous là. Bah, si ça dépend, c'est une hauteur vraiment conséquente ou on peut essayer de monter chacun? Il y a quand même 3 mètres. Hein. Il y a bien Alors, 3 mètres. effectivement. En fait, il faudra quelqu'un pour refermer la porte. Moi, je pense qu'on envoie Brandon essayer d'escalader le muret pour qu'il se cache. Nous, on s'enfuit. Et comme ça, quand Oui. tous les zombies sont rentrés, ils referment les portes. La horde on essaye. avance. Elle arrive au Ok, niveau des vas-y. portes. Fabrice. 5, 4, 3, 2. Oh oh, j'escalade, j'escalade. Fais-moi J'escalade, s'il te plaît- j'escalade. Fais son action. Mais- Fais-moi s'il te plaît
Un test de dextérité agilité. Ah, il a ruiné. Oh, j'ai paniqué, C'est précisément le but, je vais pas te mentir. J'en connais un qui va finir en méchoui là. j'ai paniqué, chef. Oh, c'est bon. Bien joué. Fabrice, moi tu aussi. vas entreprendre l'escalade du mur. Tu vas être sur le mur pendant toute l'action et à la fin de l'action, tu seras considéré comme en haut. Yug, Alors je suis mon comparse Peter et pendant l'action que je le suis, je demande à la centrale, je fais hey, Central over machin et je demande est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le fort qui pourrait nous être utile sur le chemin jusqu'au top, genre une arme, une diversion, quelque chose. au vu des chances cumulées de votre équipe, qui sont relativement positives, je vous donne l'information qu'il y a un canon ainsi que des boulets et de la poudre dans le bâtiment central qui sont utilisés pour des démonstrations, mais que vous pourriez utiliser à tout autre escient ici. Ok. Thank you over. Brandon, Je vais pas laisser Fabrice tout seul. Brenton, viens avec moi, pitié. Notamment parce que pour redescendre, on va peut-être pas retenter le risque avec Fabrice. Et puis, il vaut mieux qu'on soit par équipe de deux. Donc, je vais escalader aussi. Je vais aller à droite et je vais escalader le mur. très bien. Brandon, tu escalades, tu essayes de rejoindre en hauteur Fabrice pour monter sur les remparts. Je te laisse faire ton test avec le bonus d'escalade. Oh putain. Oh, il va se faire bouffer le cul. C'est ma La compétence. chance. Brandon, tu commences à escalader, tu vas suivre avec précipitation Fabrice et c'est peut-être parce que cette situation est inhabituelle. Un mauvais réflexe, une attention qui a été attirée ailleurs te font prendre une prise, ne pas vérifier si elle est stable. La brique part avec toi, tu perds ton équilibre et tu vas tomber des 2 mètres que tu avais déjà escaladé. Tu vas être légèrement sonné. Ça va avoir 2 actions, 2 conséquences. La première, c'est que tu n'auras pas d'action au prochain tour. La deuxième, c'est que je vais te retirer une blessure. Donc à partir de maintenant, Brandon, tu vas devoir faire -1 sur tous tes tests tant que tu ne seras pas soigné. Non mais là Brandon, moi ma soeur elle a eu un accident au dos, elle en a eu pour 3 mois. Là on va jamais trouver des doliprane hein. Ah, les gars, c'était un plaisir. Les zombies pas continuent dire. d'entrer, ils s'approchent très dangereusement de Brandon qui est au sol et incapable d'agir, je vous le Faut rappelle. le sauver là. Fabrice, faut que tu descendes et que tu ailles le tirer hein. Ouais, de fou. Tu fais chier, Brandon. Je descends sait, t'aider, mon Fabrice. pote. Je te laisse pas. Fabrice, aide-moi. Je ne te fais pas faire de test pour la descente, je considère que tu as maîtrisé la montée, tu vas maîtriser les descentes. Par contre, je vais te faire un test de constitution force Back. pour Hop. traîner Brandon jusqu'à l'intérieur du fort. Tu feras gaffe, Brandon, ça risque de racler un petit peu la tête sur la pierre. Je suis plus à ça près. Je possède 8. Oh Je la t'en prie. vache. Ah 8 c'est dur hein. Bah ouais, Il a c'est canné, dur, hein. mais je peux pas laisser un frère comme ça, les gars. Merci Fab. C'est pas du tout la bonne conversation. Oui, je sais pas qui tu viens d'envoyer. Oh, mais pardon, j'ai fait le mauvais chiffre. Oh Réussite critique 3. Je vais le compter parce que si ça aurait été une plus haute valeur, il l'aurait échoué. Il descend avec une agilité hors norme, récupère Brandon. Il ne va pas juste le traîner, il va carrément le porter aux épaules pour éviter que la tête racle contre la pierre. Et il va le traîner en arrière, rejoignant sans trop l'embrassant. de difficultés. Oh, évidemment. Oui, de manière charnelle et virile. Il va le traîner comme ça jusqu'à Peter et Hugh qui sont un petit peu plus loin. Peter. On sait où est situé le canon à peu près ou pas? Il est dans le bâtiment principal, il est plutôt crédible que le bâtiment soit en face, à l'autre bout du chemin. Ok, bah je cours vers Tu vas t'arrêter le là. bout du chemin pour aller me diriger vers le canon. Très bien. Peter, tu commences à courir, tu te dépêches de rejoindre le canon qui apparemment serait en face. Hugh, Je vais m'avancer jusqu'ici, à peu près à mi-chemin là où est Peter. Et je vais soulever le banc pour le mettre en travers du chemin. je ne vais pas te faire de test pour le banc. Tu vas venir le déplacer, le mettre en travers ici. On verra si ça réussit à retarder les créatures. Peter. Bah là je souhaiterais arriver au canon s'il vous plaît. Eh ben, avance mon tour, je t'en prie. Tu arrives dans un ancien bâtiment, il va falloir prendre le temps de repérer ce qu'il y a dedans, mais tu commences à voir effectivement des tonneaux, des poulets, le canon, peut-être même des meubles que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Brandon, tu peux à nouveau agir, tu reprends tes esprits tandis que tu es tiré Ok. par Fabrice et que la douleur ne va évidemment pas partir magiquement, mais Ouais. s'atténue sous l'effet de l'adrénaline. Je viens avec eux, je rentre dans le fort. Brandon, tu rejoins Peter à l'intérieur du bâtiment. Fabrice, Hugh, j'imagine que vous faites la même chose sur votre prochaine action. Ouais, on suit Brandon. La horde va avancer progressivement jusqu'à ce que vous ayez repéré tout ce qu'il vous faut sur la carte pour mettre en place le canon. Il y a des boulets là. Oh, il y a Enfin, un tous énorme là. canon devant moi. Ah non, c'est le lieutenant, excusez-moi. C'est gentil, Fabrice. Ok, on prend le canon. On le déplace. Ouais, on prend le canon, on le déplace. Vous déplacez le canon, vous tirez le canon. Peter, tu es celui qui a le plus de force, je vais te laisser faire le test. C'est une réussite. Vous vous mettez tous les deux sur le canon, vous réussissez à le faire tourner et à le pousser, malgré les roues sur le pavé, vous réussissez
sans trop de difficulté à venir le mettre ici, face à la sortie du bâtiment, pour être en mesure d'essayer de tirer, qui va se charger de viser et de tirer avec ce canon. Alors, en vrai, c'est un canon quand même, hein. C'est pas un nerf, donc... Qui tire 5, 4. Bah, celui qui est le plus fort. Qui a hein, le plus de le pas moi, plus pas moi, intelligent. pas moi. Dextérité 1. Dextérité J'ai 13 en- j'ai 13, je tire. Brandon, je te laisse faire un Dextérité. test de arme à feu sans rien, puisque c'est pas un pistolet, c'est pas un fusil Ah, c'est d'assaut. arme à feu. Oh, c'est arme à feu. T'as combien d'armes à feu? Et toi? Trop tard. Brandon, inquiet Oh, de devoir merde. Ah, bah, tirer, ça va. s'est Non, mobilisé ça va. rapidement auprès du canon et se prépare à faire feu. Aïe. C'est Ouais. un échec et en plus Ouais. il aurait fallu faire -1 vu qu'il te manque un cœur. Donc dans tous les cas ça ne passait clairement pas. Un bruit de détonation monstre résonne en travers des murs du fort. Votre boulet part. Aucun zombie n'est touché. À se demander comment, avec la horde qu'il y a devant, Brandon a réussi à rater tous les zombies qui sont devant lui. Oh, c'est pas mon jour, les gars. Il va vous falloir un petit peu de temps pour recharger le canon. Pendant ce temps, la horde va continuer de s'approcher, pas du tout effrayée du bruit que vous avez fait. Il va peut-être falloir faire autre chose pour les retarder avant qu'ils ne vous atteignent. Fabrice, c'est un Comme banc. vous pouvez le voir, il y a 2 petites entrées. Si on en bloque une, ils vont s'amasser sur la dernière ouverte. C'est vrai. C'est vrai. Une fois qu'ils sont tous alignés, on va pouvoir tirer au canon. Ils seront tous alignés comme des cons. Je vais Ouais, déplacer faisons le ça. banc pour boucher une des 2 entrées. Je ne te fais pas faire non plus le test. Tu vas déplacer le banc avec très peu de silence, mais suffisamment de vitesse pour boucher l'entrée que tu as désignée, Oui. ne laissant aux zombies que la possibilité de l'escalader ou de faire face au canon. Ceux qui sont au canon, à savoir Peter et Brandon, vous avez pris le temps de recharger, poudre, boulet. Ça va que vous avez eu, mine de rien, un enseignement militaire pour savoir faire ça. Un de vous deux va devoir tirer. Ce sera pas moi, je touche à rien, je touche plus à rien. Et bah Peter, je t'en prie, fais-moi un test d'arme à feu, s'il te plaît. Yes. C'est une réussite. Une nouvelle détonation résonne au creux des murs du fort. Et cette fois-ci, le boulet va suivre cette trajectoire. Les 3 zombies qui sont sur cette trajectoire vont être éliminés. Qui fait quoi? Moi, je vais monter, voir ce qu'il y a là-haut, dégager le truc, Ouais, je voir pense s'il qu'il y a faut- un endroit où on peut se barrer. Et comme ça, ensuite, je donne le feu vert à mes collègues pour qu'ils disent lâchez tout, laissez-les rentrer et c'est bon, on peut se barrer. Très bien. Tu vas repérer une montée ici. Ici, il y a une montée sur la coursive supérieure en fait. Qui est le deuxième qui fait une action secondaire et qui ne s'occupe pas du canon? Je vais aller avec Hugh. Je vais aller avec Hugh pour chercher une solution avec lui. Brandon, tu vas rejoindre Hugh, tu vas repérer la coursive sur laquelle il est en train d'essayer de monter et on verra la suite de cette action au tour suivant. Peter, Fabrice, vous allez bouger le canon, vous souhaitez tirer dans quelle direction? Ah, là, il y a une Là, belle brochette, hein. à Il y a une droite, belle hein, brochette, hein, ouais, je suis d'accord. hein. Là, très bien. Là, ça se tente. Hein. Vous tournez le canon, vous rechargez le canon, il va falloir à nouveau tirer. Peter et Fabrice, lequel d'entre vous s'en charge? Je vais m'en charger, j'ai plus de points d'armes à feu. Très bien, fais ton test. Oh putain de merde. Ils collectionnent, hein. C'est vrai qu'on les collectionne étonnamment aujourd'hui. Brandon Hugh, vous entendez en bas une détonation, pas comme d'habitude. C'est difficile de savoir s'il y a eu un problème à la recharge ou s'il y a eu un problème au tir. Dans tous les cas, le canon a plus ou moins implosé. Peter, Fabrice, vous êtes les deux à proximité, vous vous êtes retrouvés soufflés contre les murs les plus proches, vous allez tous les deux prendre une blessure. Oh, Oh là putain, là là. Fabrice de merde. Vous n'avez plus de canon. Ah, Frérot, je me suis enculé le dos. Et il va falloir agir parce que du coup le passage est ouvert. Hugh, je crie à mes coéquipiers, les gars, lâchez tout, suivez-nous. Là, vous pouvez pas rester tout seul, même si vous êtes un peu éméché. Là, faut venir avec nous tout de suite. On n'a plus le choix, on peut plus rester en bas. Et du coup, j'avance par la même. très bien. Brandon, Je continue d'explorer en haut, faut trouver une... en haut, Brandon, tu vas trouver ici une fenêtre qui permettrait de sortir de la coursive et de redescendre en bas dans le parc. C'est haut. Un étage, donc ça se fait en désescaladant. Je vais désescalader, je crois. Je vais te De demander un manière test furtive. étant donné ta précédente tentative. Ouais, c'est une erreur de parcours. Donc tu peux me faire s'il te plaît un test de dextérité agilité plus escalade. Oh, C'est une réussite. quand même. Brandon, tu descends progressivement le long du mur. Tout le long de cette action, tu seras sur le mur et tu ne seras en bas qu'à ta prochaine action. Les zombies commencent à avancer, à entrer. Peter, Fabrice, donc vous avez été éjectés contre les murs ici. Vous voyez les créatures qui commencent à essayer de rentrer. Vous savez que la montée de la coursive est ici. Il va falloir vous dépêcher si vous voulez y arriver sans qu'ils ne vous blessent. Fabrice, tu es le premier à pouvoir essayer.
J'ai envie de prendre un risque, mais dites-moi si c'est impossible. Vous savez, moi j'ai beaucoup regardé Gotaga, il fait exploser des gens dans le mode zombie, et ça peut être décisif. On a un baril de poudre, c'est con de le laisser. On peut le faire rouler jusqu'au sommet. La coursive, il faut escalader pour y monter, hein, je rappelle. Oh la vache. Tu J'ai montes, pris ma escalades et décision. ensuite- J'ai pris ma décision, je vais courir. Et tu montes, j'imagine, le long sur la coursive. Oui, oui. Sans le baril. Sans le baril. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité auquel tu retires la blessure qu'il te manque. Oui. C'est une réussite. Fabrice, tu vas réussir à monter sur la coursive, tu vas progressivement pouvoir rejoindre Hugh. Derrière toi, Salut, mec. Peter, Salut. qu'est-ce que tu fais? Là, je me dis que ce gros con de Fabrice a peut-être eu une idée et il faudrait l'exploiter. Ce que je vais Merci. faire, c'est que je vais courir jusqu'au baril qui se trouve, je crois, juste à côté de l'entrée. Je vais en profiter pour le faire, le pousser et le faire rouler, parce que je vois que c'est des escaliers descendants. Et ensuite, j'essaierai de le viser pour tirer dessus. Tu vas me faire un test de force, en retirant bien évidemment la blessure qui te manque. Ok. Allez, Allez mon grand, allez mon grand. Ah putain! C'est un petit échec, un échec de 1, mais c'est un échec quand même. Sans ta blessure, Fabrice, à la conche, c'était bon! Je te propose de sacrifier une de tes fatigues pour réussir ton action. Le Allez, héros du vas-y, jour. je donne tout ce que j'ai, c'est pas grave, je me surmène. Peter, je te retire donc une fatigue de plus qu'il faudra penser à enlever lors de tes prochains Oh la tests. vache. En échange de quoi tu vas réussir à mettre le baril dans la montée et à le pousser. Ton baril roule. Alors ça n'explose pas naturellement. La poudre noire, il faut que ce soit compressé. Il faut une flamme. Hugh. Bah du coup, je dis à Brandon dès qu'il sera en bas de vérifier s'il n'y a pas une échelle, une corde, un truc qui pourrait nous faciliter la descente. Très bien. Brandon, tu ne repères pas d'échelle, il n'y a rien, c'est un vieux fort militaire, c'est une fenêtre par laquelle vous êtes passé, il n'y a rien qui vous permettrait de descendre ou remonter plus facilement par là où vous êtes passé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du bâtiment par le haut là. Brandon, tu vas essayer de contourner le bâtiment, tu vas pouvoir partir vers le haut, je t'en prie. Et en fait, assez rapidement, tu vas te retrouver face à la deuxième muraille du fort. Tu as atteint la Ouais. limite haute du Ouais. fort dans laquelle vous devez contenir les créatures. Ok, et là je suis face à. Tu fasses un escalier qui rentre dans le rez-de-chaussée où vous étiez tout à l'heure. Je rentre par cette ouverture pour faire diversion si possible. Si, Très bien. Donc tu vas rejoindre Peter, Fabrice. Alors je vais essayer de commencer à amasser un petit tas de briques que je vais foutre ici. Pour essayer de retarder au maximum les zombies. Prison break. Je fais des caps Très là. bien. hein. Je ne te fais pas faire de test. Fabrice, tu mets en place un tas de briques sur une coursive dans laquelle les zombies vont vraisemblablement jamais monter parce que pour l'instant ils savent pas escalader. Mais tu mets en place Exactement. cette petite muraille en haut de la coursive. Peter, tu es en bas, tu entends les zombies qui ont été repoussés par ton tonneau. Tu devines assez rapidement qu'ils reprennent leur énergie, qu'ils se remobilisent et qu'ils recommencent à revenir vers le fort. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est que je Rejoins-moi. me décale un peu pour avoir l'axe de tir sur le tonneau. Je me mets à couvert derrière le pilier. Bah, c'est de la pierre, hein, de la bonne pierre qui a fait son temps. Ouais. On est sûr que ça va tenir. Je me décale juste assez pour pouvoir viser le tonneau qui est au milieu de tous les zombies. Je vais te laisser faire un test arme à feu pistolet. Tu Ok. retireras ta blessure et ta fatigue. Et comme tu me demandes une visée précise, je vais te demander de retirer 3. Attends, mais ça fait moins Donc ça fait moins 50 combien, touches. Tu as C'est pas deux. possible. Il te reste combien mon grand? Mais je fais 8 là. Ok C'est bon, les gars, direct. attention. Allez, allez, c'est maintenant hein. C'est le moment. Allez. C'est le moment de faire un Let's test. go! Yes! Peter, tu tires sur le baril, la vitesse de la balle, le fait qu'elle endommage sur la route les anneaux métalliques et qu'elle provoque des étincelles va faire prendre la poudre. Vous entendez des cris. Peter, de ce que tu vois après l'explosion, la moitié des créatures ne se relèvera pas. L'autre Ok. moitié était trop loin pour l'explosion et va continuer à pouvoir bouger et vous hanter. Hugh, tu reçois un appel radio. Oh non. L'armée Allez, arrive over. dans 2 tours. À la fin de ce deuxième tour, l'armée arrive. Si vous n'êtes pas caché ou si vous n'êtes pas mis en évidence comme quoi vous êtes vous ferez tirer dessus. Sinon, tout se passera bien, entre guillemets, et l'armée viendra terminer ce que vous avez commencé au sein de ce fort. Brandon, Bah, moi du coup je vois Peter quand je rentre, je lui apprends qu'il y a une autre sortie juste à côté par là où je viens d'entrer. Donc je lui demande de me suivre et je propose qu'on sorte tous par là où je suis sorti. tu le suis, Peter? Bah ouais, je pense. Peter, tu rejoins Brandon ici et vous sortez tous les deux par la sortie que vous t'a indiqué ton collègue. Vous arrivez donc ici dans la cour à l'extérieur. Si vous êtes suffisamment discret, ils ne penseront pas à venir de ce côté-là et se contenteront de rentrer dans le fort et de rester dans le fort. Est-ce que les renforts vont arriver en hélicoptère ou pas? Vous n'en avez aucune idée pour l'instant. Attendez, hors RP, il y a ma voisine qui fait une omelette à la merde, c'est pas possible, ça pue dans l'appart, j'ai allumé une bougie parce que Bon appétit. Ah, je merde. subis tout à l'heure l'odeur, là ça fait 5 minutes, c'est atroce, ça sent le C'est zombie de ouf. incroyable. Ça doit être bon ça comme petit plat. Ah putain, oui donc en gros il faut juste
plus que l'hélico s'il y en a un. Parce que si l'armée arrive à pied, on pourra quand même gueuler pour dire oh les gars c'est bon on est là, ils vont Ouais, pas tirer. Mais si c'est un hélico, il faut qu'on arrive à montrer que c'est nous. Donc je te propose Brandon que tu retires ton t-shirt et que tu le secoues en l'air s'il y a un hélicoptère. Éclaire-le avec comme ça. ta torche, Peter. J'ai mon t-shirt blanc et je ne le ferai pas ici pour Twitch, mais je vais mettre en l'air Brandon, comme ça. tu agites un drapeau blanc, sachant que vous êtes à l'écart de là où les zombies peuvent vous voir, donc tu ne vas pas les attirer tant que tu restes silencieux. D'accord. Youk, Fabrice, c'est votre dernière action. Que faites-vous pour vous mettre en sécurité avant que l'armée n'arrive? Vous commencez à entendre du bruit à l'extérieur du fort. Effectivement, quelque chose arrive. J'ai une petite proposition. Là, je sais qu'avec tout le stress que t'as engrangé, ce serait bien de leur laisser un petit pain surprise sur la route. Écoute, Enlève ton t-shirt, tu chies dedans, tu le balances sur les zombies. Pas besoin de test 2D, un truc comme ça, et on s'en va. Ok, ça marche, je suis en train de te lâcher un de ces bousins là, t'inquiète même pas que les zombies vont réfléchir. vous mettez votre plan à l'œuvre. On n'en racontera pas les détails, mais il paraît que c'était particulièrement soulageant après cette aventure compliquée de voir cette créature de muscles et d'os partiellement recouverte de merde. À ce moment précis, un hélicoptère survole la zone avec une grande lumière qui éclaire l'intégralité de la zone. Alors vous ne voyez pas ce qui se passe de là où vous êtes, mais ils sont très clairement en train de mitrailler. Après 2 minutes non-stop de tir, lorsqu'ils s'arrêtent, malgré le bruit de l'hélicoptère, vous devinez qu'il n'y a plus de ces créatures à l'intérieur du fort. Vous avez l'impression d'avoir accompli votre devoir, d'avoir réussi à protéger Détroit. Dans tous les cas, la drogue que vous pourchassiez aujourd'hui à Détroit est nouvelle, clairement dangereuse, mais surtout, elle est probablement en vente et consommée partout à travers le pays. Il y a fort à parier que vos efforts n'aient été utiles qu'à Détroit. Tandis qu'on vous amène vers des baraquements militaires pour vous soigner, vérifier si vous avez été contaminé, une peur, une réalisation soudaine, presque prémonitoire, vous agresse. Cette soirée n'est que le début de ce qui va constituer le reste de vos jours. Il faudra s'armer, se protéger, s'habituer à devoir achever de sang-froid vos partenaires infectés, savoir tisser des alliances, les trahir lorsque c'est opportun, mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure que nous jouerons un autre soir. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Wanted Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wankill Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer Le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste la voix off. et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wankill Dead.